Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans ce 6e épisode Roll You Fall consacré à l'actual play de Fading Sun. Je suis toujours avec mon MJ, Styr. Coucou Styr. Salutations. Et nous sommes... mon personnage, Yarek Finesse, est entré enfin dans le bâtiment tant convoité, après de multiples déboires que vous pouvez retrouver dans les épisodes précédents. Et je n'ai fait que quelques mètres à l'intérieur de ce bâtiment avant de tomber tout d'abord sur un charnier, ce qui fait toujours plaisir, de corps momifiés empilés là depuis fort longtemps, et sur quelqu'un qui m'a surpris, et nous nous étions arrêtés là. Une personne, une silhouette, qui m'interpelle en disant « Père, est-ce vous ?» Eh bien, surprise, surprise, ce n'est pas lui. Non, C'est moi. tout à fait. Et je rappelle donc que le bâtiment était plongé dans l'obscurité. Tu t'étais retourné avec ta lampe Oui. en direction de la personne. Elle avait mis la main devant les yeux pour se protéger. Et tu avais bref description, une jeune femme, à peu près la vingtaine, tu dirais, de type asiatique, portant des vêtements civils, hein, pas d'uniforme ou quoi que ce soit de ce genre, et qui t'avait interpellé effectivement en t'appelant père. Ce qui, à moins de m'avoir caché quelque chose en tant que MJ, a fort peu de chances d'être vrai. Absolument. Alors, mademoiselle, que faites-vous là ? Qui êtes-vous ? Vous êtes ici dans un secteur interdit au public. Vous n'avez pas le droit d'être là. Je sais, je le sais, mais ne vous effrayez pas. Mon vaisseau s'est écrasé pas loin et j'ai des blessés. Je suis venu voir. C'est le seul bâtiment intact de la région. Je voulais voir si je pouvais faire un appel de détresse, quelque chose. Êtes-vous avec les milices républicaines ? Je ne sais pas ce que c'est, les milices républicaines. Baissez votre lumière. Vous Je m'aveuglez. baisse un peu la lumière. Donc, Pardon, je baisse un peu la lumière. Je dirige un peu vers le bas. Un peu vers le bas, donc s'il permet un peu mieux de distinguer son visage. Donc effectivement, une jeune femme, tu dirais à peu près, bon, elle a la vingtaine, à peu de choses près, un physique, tout ce qu'il y a de plus classique pour cet âge-là. Tu remarques d'ailleurs qu'elle n'est pas particulièrement apprêtée dans le sens, voilà, elle n'est pas maquillée outre mesure ou quoi que ce soit. C'est vraiment une jeune femme comme tu pourrais en croiser au détour de la rue si on était en d'autres lieux, quoi. Par contre, ce qui l'étonne un peu plus, ce sont ses vêtements sur lesquels tu étais passé un peu rapidement, parce que là, on n'est pas du tout sur une coupe. Elle n'est pas habillée comme une paysanne, ça c'est clair. Elle n'est pas habillée comme le frère mendiant à l'extérieur. C'est une coupe civile telle que tu pourrais le rencontrer sur des mondes beaucoup plus développés que celui de Pandémonium. Ok. Je reconnais un blason, un truc. Non, pas particulièrement. Elle dit coupe, j'en comment sais ça rien. enfin, ne dites pas que vous êtes avec les rebelles. Mademoiselle, je suis désolé, je n'ai croisé personne en venant. Il n'y a ni rebelles, enfin peut-être en tout cas, mais je ne les ai pas vus. Il n'y a ni rebelles, ni milices, ni rien. Oh, elle a une sorte de mou un peu. J'ai juste croisé des restes de combats qui datent déjà d'il y a longtemps. Et je me suis faufilé et je suis rentré ici. Mais effectivement, dehors, ça n'a pas l'air très chouette, ça je suis d'accord. Elle porte la main à sa bouche. Oui, c'est vrai que les combats se sont tus il y a maintenant quelque temps. Oh, avez-vous peut-être rencontré Mathias ? Il m'a dit qu'il reviendrait. Je n'ai rencontré personne. Oh. J'ai rencontré un vieux dehors qui tenait des propos pas très cohérents. Oh, je l'entends aussi des fois la nuit. Il criait beaucoup. Il me fait peur. Mais je n'ai croisé personne avec qui j'ai pu avoir une discussion. La seule personne avec qui je peux avoir une discussion intelligible, c'est vous. Sinon, j'ai croisé personne, en fait. Mais j'ai mes amis qui sont blessés beaucoup plus loin. Ils ne sont pas là. Ils sont à quelques... C'est quoi, un jour ou deux de marche, c'est ça ? Une demi-journée. Même pas... Demi-journée. Nous sommes à une demi-journée de marche d'ici. Nous nous sommes écrasés. Je ne sais même pas réellement où nous sommes. Ça fait longtemps que vous êtes là ? Oh, j'ai toujours vécu ici. Mon père travaille là. On peut peut-être aller le voir. Il est mort maintenant.
Comment ça, il est mort? Mais Vous qu'est-ce venez que de vous êtes venu m'interpeller faire tout à l'heure. ici Attendez. Il est mort, mais vous venez de l'interpeller tout à l'heure en me prenant pour lui. Tu vois qu'elle a l'air déboussolée, enfin qu'elle a l'air un peu perdue. Son regard oscille vers le Non, mais haut, ils sont tous perdus, c'est pas vers possible. le bas, et puis elle dit. Enfin, quand Père m'a quitté, il m'a dit qu'il reviendrait. Je pensais que c'était lui. Non. On peut parler 2 secondes des cadavres qui sont derrière moi, là? Oh, je les ai trouvés comme ça quand je me suis réveillé. Mathias Vous m'a vous dit êtes que réveillé c'était quand? des restes des combattants, probablement des rebelles ou des milices qui avaient essayé d'entrer. Moi, Et Mathias? je descends rarement au rez-de-chaussée. Père ne voulait pas. Et Mathias, c'est qui? Oh, c'est quelqu'un comme vous qui venait de l'extérieur. Il m'a dit qu'il avait entendu parler des travaux de Père et qu'il voulait lui poser des questions. Il était très déçu de savoir que Père était plus de ce monde. Euh, Ça fait longtemps que vous êtes réveillé? Je ne saurais pas trop dire. Tout est en panne ici, à part les quelques systèmes de survie de communication. Alors, c'est surtout les appareils de communication, je vous avouerai, qui m'intéressent parce que je voudrais Oh, tu appeler vois qu'elle de l'aide. elle regarde. Vous savez les faire fonctionner? Je peux essayer, en tout cas. Oh, ça serait vraiment extraordinaire. Mathias ne voulait pas y toucher, il avait peur de les endommager, et moi, je ne sais vraiment pas comment les utiliser, et puis Père me l'a interdit. Ok, vous pouvez m'y amener? Je ne sais pas si je dois vous laisser monter. Enfin, il y a des choses. À sa mort, mon père m'a demandé de faire en sorte que personne ne. Oh, de toute façon, il ne doit plus rien y avoir d'intéressant. Venez. Elle te fait signe de l'accompagner. Mhm. Elle porte une sorte de vêtement, comment on pourrait dire, pas un kimono, mais une sorte de haut de kimono, je ne sais pas si tu vois, avec des longues manches, ce Mhm. genre de choses. Et le bas du vêtement, donc un pantalon type pas de def, on pourrait dire ça comme ça. Donc un style. Oh mon Dieu, une hippie. Oui, voilà, Alors, mon Dieu, il y a un peu de ce côté-là, mais en tout cas, une chose est assez claire, ce ne sont pas du tout des vêtements adaptés pour ne serait-ce qu'aller crapahuter à l'extérieur. On va être, oui, c'est vraiment du truc de maison, quoi. voilà, c'est ça. Du limite, ouais. Elle a des petits Ok, mocassins, tu vois, en feutrine, parfaitement adaptés ok. pour un sol de laboratoire, mais bon, voilà. Bah, je la suis le plus tranquillement possible en gardant un visage extrêmement avenant de vendeur de voitures. Donc elle te conduit en fait à l'un des escaliers que tu avais repéré qui montait, Mhm. les ascenseurs étant en panne, hein, il n'y a pas de courant, et vous grimpez à Évidemment. l'étage. Donc je vous rappelle que le bâtiment compte 4 étages au total en comptant le rez-de-chaussée. Ouais. Et donc elle te dit voilà les appareils de communication ainsi que les bureaux se trouvent au dernier étage et qu'elle, elle occupe l'étage qui se trouve en dessous. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait quelques mois, quelques années? Vous avez perdu le Vous êtes compte? en train de monter les escaliers, elle se retourne, elle a l'air un peu, je dirais pas énervée, mais elle a l'air vraiment embêtée, comme s'il y avait quelque chose qui la frustrait. En fait, elle semble être plus en colère. Il me semble que t'as un bon niveau en empathie. Elle semble être plus en colère contre elle-même. Je n'arrive pas à savoir. En fait, comme tout est en panne ici, j'ai essayé de compter un peu Oui. le passage du temps, mais le climat ne fait pas de sens. De temps en temps, je vois qu'il neige, et puis j'ai l'impression qu'il y a 3 hivers qui sont passés, alors qu'il y a moins d'une année qui soit. Enfin, Oui, je vois. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le climat est extrêmement bouleversé de ce que j'ai compris dehors. ça doit être la faute de ces rebelles. Euh, Père, je sais pas du tout, je pourrais pas vous Père dire. disait qu'il comprenait pas, il comprenait leur mécontentement, mais qu'il ne se rendait pas compte des dégâts qu'ils allaient faire. Enfin, Donc, on est d'accord que potentiellement, enfin, ça existe hein, dans l'univers. Enfin, je connais les trucs cryogénie et oui, tout ça, la cryogénie. ça existe.
Or, bien sûr, c'est totalement interdit, blablabla, Bien ce genre de évidemment. choses. Enfin, il y a, Euh, il y a- il y a des fortes chances que ce soit ça, quoi. voilà. Il y a, Si elle dit qu'elle s'est ouais. réveillée, ouais, Il y a ok. aussi, il y a tout en plus toute une culture des mythes et légendes autour de ça, avec notamment l'histoire des vaisseaux générationnels qui seraient partis, puis bon, qui seraient peut-être Oui, encore là-dedans. Donc, c'est quelque mais je chose. veux dire, mon perso peut tout à fait imaginer ça, ou Ah oui, c'est tout hors à de fait. son... Et D'accord. en fait, ça va même un peu plus loin que ça. Tu te dis que si tu arrives à mettre la main sur un système de cryogénie qui fonctionne encore, Mhm. ça rapporterait beaucoup d'argent. Oui, ça j'imagine, Hmm. j'imagine. Mais enfin, en tout cas, je peux imaginer aussi que je suis en train de parler à quelqu'un qui a 1000 ans, quoi. Peut-être. Ouais, ok, potentiellement en tout cas. Donc vous grimpez les Euh, étages, tu constates que oui. donc vous passez devant le premier étage. Le premier étage, la porte est fermée, scellée, vraiment. Là pour le Ah, coup, ok. tu vois un système, c'est une porte de sécurité, pas de fenêtre, rien, avec un verrou, etc. Vous grimpez, tu as juste un panneau, tu sais, les panneaux qui indiquent à chaque étage, laboratoire, machin, etc. Donc qui sont indiqués Mhm. apparemment ici, c'est service de recherche. D'accord. Tu montes d'un étage, deuxième étage, même chose, sauf que là la porte n'est pas scellée. Apparemment, il y a marqué bureau, administration, ce genre de choses, service de comptabilité, ce truc. Donc, bizarrement, Ok. celui-là, il y a rien. Le troisième, là où est censé vivre donc la jeune femme, la porte est fermée. T'as pas l'impression que ça soit particulièrement scellé ou quoi que ce soit. Tu as marqué sur le truc bureau particulier, G Uzuki, laboratoire Ok. et donc tiret, et puis laboratoire N. Il y a juste marqué laboratoire N, laboratoire P. Point. Et dernier étage, Ok. centre de communication, salle de réunion, etc., etc. Ce genre de choses. Ok. Je t'épargne les toilettes, ce genre de Oui, choses. oui, bien sûr. Pendant qu'on monte, je dis votre père, c'est le professeur Uzuki. Oh oui, vous connaissez mon père? Oh, de réputation seulement, de Ah. réputation. Je n'ai pas eu l'honneur de le rencontrer. Hmm. Y a, maintenant, tu fais quand même un petit jet d'esprit. Ouais, tu es amateur en empathie, donc ça va. Fais-moi un jet d'esprit. Ok. Alors, clac, clac. Eh bien, c'est un 11 avec un jet... non, attends, je me suis planté, pardon. Non, c'est ma faute. J'ai tiré 2 fois le même dé. Je recommence. Donc pour rappel, dans ce système de Faddington, les Ah joueurs... non, j'ai pas tiré 2 fois le même dé. Non, je C'est viens de ballot. faire 20 en fait. C'est ballot. C'est ballot ça. Bon, Ah, c'est ballot. je rappelle la règle. Donc, dans ce système de Faddington qui se joue avec 2 d10, l'objectif est donc de faire moins de la caractéristique associée, donc ici esprit ou sectaire à Pardon. 14. Et par contre, un dé va être considéré comme un dé, on va dire, positif, de karma positif, et un autre, un dé plutôt négatif. Et ça a des incidences sur le résultat du jet. Et là, ce qu'obtient notre cher sectaire, c'est donc bien sûr un échec critique. Oui. Critique de chez critique. Bien. Il Et merde, c'était pas le moment. y a quand même quelque chose qui te vient à l'esprit par rapport à sa manière de parler. À savoir, tu as l'impression qu'elle cherche délibérément à éviter certains sujets de discussion, Uh-huh. cachant cela sur un côté un peu écervelé, tête en l'air, ce genre de choses. Oui. Alors que pour toi, tu penses qu'effectivement, elle, par exemple, quand tu abordes la question du calendrier, quand tu abordes, tu as essayé un peu de poser des questions quand tu montais à l'étage, hein, il y a quoi là, ce genre de choses, elle restait un peu évasive. Mhm. Et pour toi, elle cherche à dissimuler quelque chose. Ok. On va traiter ça une chose à la fois, on essaiera de comprendre après. Je continue à la suivre. C'est pas que je me renferme, je reste avenant, mais un peu, tu vois, peut-être un peu moins ouvert, un peu moins genre alors, Moins votre commercial, père, le on va dire. professeur. Voilà, moins commercial, genre juste un peu plus en retrait, quoi. Genre, ok, tu me mens, cocotte, moi aussi je peux jouer à ça, tu vois. Ok. Mais pas, voilà, je reste cordial, évidemment. Ok.
La jeune fille, en fait, la jeune femme, pardon, pas jeune fille, la jeune femme te fait donc entrer dans le quatrième étage. Et tu vois, bon, j'ai déjà expliqué, le bâtiment a une approche qui est très fonctionnaliste, avec quand même quelques décorations où tu sens qu'on essaie de mettre en avant, regardez le progrès, c'est magnifique, ce genre de choses. Mhm. Une thématique apparaît comme dans cette salle de réunion, qui est un peu dans cet étage de réunion qui est coupé en deux, donc tu as un long couloir. Sur la droite, tu as des salles de réunion, visiblement avec ce qui devait être des baies vitrées qui donnent sur l'extérieur, mais maintenant les baies vitrées sont verrouillées par des fenêtres, des Oui, fenêtres de sécurité, anti-tempête, voilà, là, les machins, anti-tempête, ouais. ce genre de choses. Et sur la gauche, des bâtiments un peu plus, des salles un peu plus fonctionnelles, vraisemblablement donc la salle de communication telle qu'elle est indiquée, et comment on pourrait appeler ça? C'est pas la salle des serveurs, mais une sorte de salle informatique où, qui Ok. permettrait de piloter tout le bazar. Voilà. Le, Est-ce que, ouais, c'est comment la salle de communication? La salle de communication, bah alors ça, c'est vraiment là par contre, c'est vraiment technique, hein. Tu pourrais largement imaginer la même chose dans la Cigogne d'Ishtar. C'est des postes Ok. informatiques, euh, pas de fenêtres, parce que bon, les gens qui travaillent ici n'ont pas besoin d'avoir accès à la lumière du jour, ce genre de choses, Mhm. et des sièges. Visiblement, un détail te chiffonne tout de suite. Tout ça est en assez bon état, mais Mhm. le, tu vois, il y a des veilleuses qui indiquent que le système est en veille, hein. Mais par contre, l'un des problèmes que tu vois là, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que bah, tout ça obéit à des protocoles qui datent de la Seconde République d'il y a 1000 ans. Alors, Ok. beaucoup de choses n'ont pas changé, ne changeront pas. Un poste de radio reste un poste de radio, hein, on est bien d'accord. Mais Oui, puis j'imagine que, comme tu me disais, vu que nos vaisseaux eux-mêmes, c'est des machins antédiluviens qui ont eux-mêmes 600 ans, alors, 700 pour ans, qui n'ont certains, jamais été changés et voilà, tout, pour certains, oui. je Alors, reconnais, oui. les plus riches peuvent avoir des vaisseaux neufs, hein. Par exemple, tu sais que la Cigogne d'Ishtar, c'est un vaisseau qui a été fabriqué par le grand-père, donc lui, il n'a pas un siècle, mais il est Oui, beaucoup plus vieux enfin que bon, toi, quand même, quoi. quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un ralentissement, voire même un arrêt de l'évolution technologique. Donc on peut Le... imaginer que je peux m'y retrouver, quoi. Je suis pas comme... Oui, voilà, mais il faudra un peu de temps Ouais, déjà pour comprendre un peu la oui, bien logique. sûr. Pour être méchant, c'est comme si tu passais de Windows à Mac. Tu vois, c'est un peu ce genre d'idée, Oui, quoi. oui, ou si tu te retrouves sur un PC de 1979, c'est-à-dire que tu vas te Exactement. démerder, mais ça va être compliqué, Hmm. quoi, ouais. Ok. Ok, d'accord. Vous pensez pouvoir le redémarrer? Bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mademoiselle. Je peux avoir votre prénom quand même? Oh, je m'appelle Karel. Excusez-moi, Karel Uzuki, elle se penche. Enchanté de faire votre connaissance. Yares Finesse. Enchanté de même. Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'eau, de la nourriture? Bah écoutez, pour le moment non, mais je vous remercie beaucoup. Je vous dirai, je peux vous contacter où? Enfin, vous contacter, venir vous voir où si jamais j'ai Oh, besoin de vous pour quelque je n'ai chose. pas grand-chose à faire. Je vais m'installer dans la salle de réunion et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Eh ben d'accord, je viendrai vous voir si besoin. Merci beaucoup en tout cas. Donc elle s'installe dans l'une des salles de réunion, parce qu'il y en a plusieurs, hein, qui se trouve Oui, juste en face j'imagine. de la salle de communication. Et Parfait. à ta grande surprise, tu vois qu'elle s'installe, elle pose les deux mains sur la table et puis, comment dire, te fixe du regard. Cool, c'est super. Euh, c'est génial. Bon, eh ben, écoute, on va essayer de se concentrer sur ce qu'il y a à faire. Donc, bah, je commence un peu à tripoter les boutons, enfin à essayer de comprendre comment ça fonctionne, pas Mm. faire n'importe quoi, bien sûr. Alors, Déjà mettre de côté ce que je connais, ce que je connais pas, qu'est-ce qui me semble bizarre, etc., etc. ok. Comme tu as un niveau correct en machine pensante et que bon, c'est mine de rien, c'est quand même aussi un peu ton métier, les communications, ce genre de choses. Tu reconnais un peu les protocoles d'usage, tu vois un peu comment le système devait fonctionner. La seule chose qui t'embête, c'est comment en fait déverrouiller le système de communication. Ce dernier a été bah, tout simplement mis en mode veille et Ok. apparemment il y a tout un protocole bien particulier qui passe par la salle informatique qui se trouve à côté, qui a pour but en gros en fait, de déverrouiller le centre de recherche et notamment, alors de manière globale, mais de manière plus particulière, ne déverrouiller peut-être que le centre de communication.
Ouais. Ouais, ok. S- Est-ce qu'avec mes connaissances, je peux me rendre compte si le machin émet? Parce que je rappelle qu'on avait quand même eu une émission étrange. Ouais, le machin, tu constates deux choses. Il y a une balise qui est active, et ça, ça te choque pas particulièrement, c'est-à-dire en gros, Hmm. ça permet d'identifier l'existence. Et donc, il est tout à fait possible que c'est ce que ton vaisseau a capté, en fait, quand D'accord, il a ça c'est commencé le à blip, pomper. quoi. Ouais, Il y a quand même quelque chose qui t'étonne, c'est que cette balise, ben, elle doit émettre en utilisant des codes et systèmes spécifiques à la Seconde République. Normalement, ton vaisseau n'est pas programmé spécifiquement pour capter. Donc, Bah oui. première énigme, pourquoi? Et tout le reste est en mode passif. C'est-à-dire que ça écoute, mais ça n'émet rien. Donc en fait, la communication qui parlait de Krauzuki, Créance, etc., qu'on a eu dans le vaisseau quand on était en train d'être dans la purée la plus totale, Mhm. ça peut pas. Enfin, en tout cas, ça peut pas avoir été émis d'ici de façon automatique. Si ça a été émis d'ici, c'est de façon sporadique, enfin Volontaire par volontaire et quelqu'un, ou voilà. ouais. Mais en l'occurrence, non, c'est pas les Ok, machines. Là, en l'état, non. c'est ça. En l'état, c'est pas les machines elles-mêmes qui envoient un Non, message ploup ploup de temps en temps. Ce que moi j'ai programmé sur notre vaisseau, quoi. exactement. Alors, je vais faire deux choses. Je vais me rendre dans la salle informatique pour Mhm. essayer d'y comprendre quelque chose. Alors là, ça va être beaucoup Alors, plus quand compliqué. tu sors, tu constates qu'elle n'a pas bougé d'un iota et qu'elle continue de te regarder. Tu as. Comment Je dire? lui fais un petit Ouais. sourire. Tu as déjà vu des ours en peluche avec des yeux de verre ayant plus d'expression. Ah, d'accord. Ok. Ah, ok. D'accord. Très bien. Ah. Enfin, oui, mais ça, c'est le joueur qui dit Oui, je m'en ah. doute bien, parce que là, à ce Le moment, personnage, non. elle réagirait autrement. Ce- Oui, non, non. Oui. Non, puis même le personnage, j'imagine, je n'ai absolument aucune conscience que peut exister des êtres synthétiques. Si. Ah si, si, ça fait partie Ah, des... alors, on en avait parlé la dernière fois, on appelle ça des golems. Et les golems existent de différentes c'est vrai. façons, c'est-à-dire bah, le robot clunky tel qu'on connaît, mais aussi les androïdes, comme par exemple dans le premier Alien. D'accord, ok, donc quand même assez humain. Enfin, assez humain, assez. Voilà. Et Voilà. bien sûr, totalement, alors, eux, quand ils ont, à la fin, l'effondrement de la République, l'Église les a fait détruire. Il reste quelques Évidemment. exceptions à ça, c'est-à-dire les robots qui sont considérés comme étant nécessaires au fonctionnement des machines de terraformation, des technologies les plus importantes mais nécessaires, des vieux réacteurs à fusion, Ok. ce genre de choses. Ça, ben, l'Église... alors, certains membres de l'Église, si tu demandes par exemple aux Avestites, non, non, il faut tout casser, tant pis si la centrale nucléaire Oui, rentre en bien fusion, sûr, hein. évidemment. Mais Évidemment. la plupart du temps... Alors, c'est autre possibilité, oui, ça pourrait être... Mais alors pareil, là, ton cerveau d'orige commence à réfléchir. Si c'est effectivement un être synthétique et que tu Hmm. arrives à le ramener pour la vendre quelque part, si on rentrerait dans ce genre de calcul, tu aurais pu à travailler jusqu'à la fin de tes jours, hein. Parce que elle Ouais, est... clairement. Mais c'était pas tellement Ouais. dans ce sens-là, moi, que je disais ça, hein. Alors, C'était plus essayer de comprendre. Parce que est-ce que je peux, en fait, si tu veux, ma question, c'est plus vu son attitude, vu comment elle est. Enfin, je veux dire, soit c'est un moine zen déguisé, soit c'est un être synthétique, en gros, quoi. On est d'accord. oui, en tout cas, elle est clairement pas... elle n'a pas du tout des réactions, entre guillemets, naturelles. Il y a des choses qui Voilà. semblent... Alors, soit elle est dans un état de choc profond à la sortie de sa cryogénie ou ce genre de choses. Ce qui est Mais possible aussi, tout à ouais, fait. mais bon, il y a des. Elle serait pas là, Enfin, elle serait elle serait peut-être. pas là en train de se balader comme ça. Mais c'est ça, Voilà. c'est ça. Ou sinon, tu as Elle serait déjà. dans un coin Il catatonique. y a des tas d'autres explications qui existent, mais tu manques d'informations. Oui, enfin bon, en tout cas, oui, s'il s'en est un, c'est donc encore mieux un androïde qui existe depuis 1000 ans, quoi. Mhm. Et en parfait Ouais, c'est état. vrai que. Ce qui est par contre. Et en parfait Ce qui est état. par contre. Ça, tu t'en as jamais entendu parler. Et c'est un peu le jackpot quand même, hein. Ah oui. Enfin bon. Ah oui, non, là, Ah oui. clairement, là, c'est vraiment ton passif d'orige et membre de la guilde. Ouais, C'est des fortunes, hein. Tu peux t'acheter une petite lune avec ça, hein. Ah bah tu m'étonnes. Bon, non mais on fait les calculs, on fait les calculs. Enfin, une chose à la fois. Donc déjà, l'informatique. Mm.
Tu arrives donc dans la salle informatique, donc bon, voilà, tu tombes sur des... Il n'y a rien qui ressemble à un poste informatique, un autre poste informatique. Les choses n'ont pas Oui. beaucoup changé depuis la Seconde République. Et sans trop de problèmes, bon, ben, tu t'installes un poste, tu lances la machine, celle-ci sort de veille. Ta grande surprise, tout semble fonctionner correctement, il n'y a pas d'étincelle, quoi que ce soit. Et C'est déjà ça. tu tombes sur un écran d'accueil, tu vois, CRA, donc pour Centre Recherche Appliquée, login. Alors, bouge pas. Login. Eh, Ouais. C'est eh, bête, ouais, hein, hein. des fois des questions aussi bêtes que ça. Eh, eh ben, on va mettre G Uzuki. Mhm. Tu appuies sur Entrée, mot de passe. Comment elle m'a dit qu'elle s'appelait? Kamel? Carrel, Karel? Carrel. Karel. Karel? Voilà, non. Et fuck. Oui. Bon, et je Euh, t'épargne le 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, Oui, etc. oui, non, évidemment, évidemment. Euh, Tu constates, alors petit point important, donc tu vois effectivement... Karel Non, non, il n'y a que 3974, je 5. sais rien. Il y a que 5 Il n'y a que 5. D'accord, bah, voilà, voilà. déjà, il faut me le Mais dire. point Donc, important, Karel, ça notait déjà. tu constates qu'à côté du poste, tu as aussi, bon, et c'est un truc que tu connais, un système biométrique. Hein. C'est-à-dire, en gros, tu poses ta main et puis le système... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que bon, on connaît les gens aussi, l'être humain est ce qu'il est qu'il n'y aurait pas un post-it? Alors, tu regardes sous le clavier, tu regardes à côté... Non. Mais Étonnamment. qu'est-ce que c'est que ces gens formés à la sécurité? C'est un Tout scandale. à fait. Tu n'as pas la photo de son chien favori avec le nom écrit dessus ou ce genre de choses. C'est ça, avec marqué Mathias, je sais pas quoi. Non, Mathias, c'est pas le chien. Ah, tiens, j'essaye Mathias. Non plus. Ah, merde. Bon, mademoiselle? Voilà, elle arrive. Il y a aussi une chose assez troublante, maintenant que tu y prêtes un peu attention. Tu remarques elle est très économe dans ses déplacements. C'est-à-dire que alors c'est pas, ça en fait pas forcément ça en fait pas une synthétique ou quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose de très culturel. Mhm. Mais tu vois, elle balance pas les mains, elle se dandine pas ou quoi que ce soit. Elle a une démarche calme et mesurée. Et elle arrive à tes côtés sans faire de bruit, de foufou ou quoi que ce soit. Et puis, oui, vous avez besoin de quoi que ce soit? La biométrie, c'est un truc où tu poses ta main, c'est Oui, ça? c'est ça. Je pense que j'aurais besoin de votre concours. Oh, Est-ce que vous pourriez volontiers. poser? Mathias m'avait demandé la même chose. Elle pose la main sur Ah, le truc, et puis tu entends le petit machin, et puis clic, le truc s'ouvre. Karel Uzuki, entrée, compte, compte particulier, machin, etc. ah, très bien, merci. Bah, restez avec moi hein, si vous voulez. Hein. Et Si vous avez envie de rester, faites comme vous voulez. Hein. Ne vous gênez pas, hein, mademoiselle. pourquoi vous avez besoin d'accéder au... Pour redémarrer le centre de communication à côté, qui est lié. En fait, il est en veille actuellement. Ah, mais Et pour le redémarrer, il faut, ça, vous pouvez il faut pas le mot de passe. vous pouvez pas le faire depuis mon compte. Ah, Il y avait que mon père et l'administrateur réseau qui pouvaient le faire. Je le sais parce que Mathias, c'était comme vous, ça l'avait un peu frustré. Mais je crois qu'il avait ah, réussi à trouver un moyen de contourner, mais oh, on va regarder ça. On va regarder ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Si quoi que ce soit vous revient sur Mathias ou sur l'administrateur réseau, ou si jamais vous avez retenu un code ou quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Hein, ça pourra beaucoup nous aider. Je suis quand même inquiet, mademoiselle. Vous êtes là toute seule, livrée à vous-même, c'est un petit peu inquiétant. Pourquoi vous n'avez pas peur d'être là toute seule? Ça vous dérange pas? oh, Vous arrivez à vous occuper? le... je dois rester ici parce que, comme disait mon père, les combats à l'extérieur, c'était dangereux et qu'il valait mieux que je reste ici. Mais s'il n'y a plus de combat, il faudra peut-être... Les combats sont terminés, les milices républicaines ont parvenu à reprendre le contrôle de la ville.
Je ne sais pas, mademoiselle. Ah, Je ne veux pas vous faire de faux espoirs. Il faut que nous vérifions ça ensemble. Mais pour ça, il faut que je communique avec la grande ville. Il faut que je communique avec mon vaisseau. En fait, j'ai un vaisseau spatial qui est en oh, orbite. vous venez de... vous n'êtes pas de Grange? Ah non, 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 je viens de beaucoup plus loin que ça. Moi-même, je suis pas de Grange. Ah, Je viens de Byzantium. Donc Byzantium, c'est la oh, capitale interplanétaire, c'est la capitale de l'Empire. oh. Tu vois Bah elle se écoutez, réveille un tout petit peu, tu vois qu'elle reprend l'animation comme si des choses lui revenaient un peu en tête. Papa est venu s'installer ici après que les choses se soient dégradées sur Byzantium. Il disait que ici, au moins sur Grange, le- les fous de Dieu ne viendraient pas tout casser. Je crois qu'il était optimiste. oui, je pense aussi, malheureusement. Écoutez, on va faire une chose à la fois, ne vous inquiétez pas. On va essayer de rétablir la communication avec mon vaisseau pour qu'il vienne me chercher, nous chercher si vous le souhaitez, si tout est en sécurité. Moi, je vous propose même quelque Vous, chose, mademoiselle. Je pense que... Je ne sais pas, attention, je ne sais pas, mais peut-être que votre père n'est pas mort. Peut-être que votre père est encore quelque part et nous pourrions peut-être essayer de le rejoindre. Je ne sais pas. Ou en tout cas d'essayer de le retrouver. Avec mon vaisseau, je peux scanner la planète et nous pouvons essayer de le retrouver vous- si éventuellement il est possible il est encore... qu'il soit reparti rejoindre ma maman. Ils se sont je ne sais séparés pas. au moment du départ de Byzantium. Votre mère s'appelait comment? Tu vois qu'elle essaie de parler et puis elle se bloque. Et zut. Pourquoi? C'était Et bien pour le tu vois login, que son ça. visage se crispe et tu vois alors, j'ai pas vraiment d'autres mots. Une sécrétion sort de son canal lacrymal. Ce qui devrait être une larme ressemble plus à une sorte de tracé d'argent qui coule le long de son visage. Ok. Alors, heureusement, mon personnage n'a pas vu des films avec des trucs dans le genre, parce que sinon, il lui tirerait, il l'étêterait au Alors, laser. Mais bon, on va dire euh, que l'argent est plus important. tu ne l'as pas vu, mais mine de rien, tu as ce réflexe, hein. C'est-à-dire que là, il te faut quand même on va dire ton instinct de Ouais. survie pour te dire, mon Dieu, c'est une saloperie Oui, antinomique. oui, Je risque gros, ne serait-ce qu'en étant dans sa que lui parler, présence. quoi. Parce que là, c'est pas simplement un problème, on va dire physique, je risque de me faire buter ou quoi que ce soit. Il y a le problème spirituel qui est quand même bien Oui. intégré chez la plupart des gens, quoi. Ok, on va serrer les dents parce que la fortune est à la clé. Alors, Pourquoi je n'arrive pas à me est-ce souvenir que... du nom de ma mère? Oh, mademoiselle, vous pouvez être un tout petit peu... C'est normal, vous pouvez être tout à fait chamboulée d'être ici. C'est Je- un environnement qui est quand même un environnement hostile à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça va revenir en temps et en heure, Ce n'est pas rassurez-vous. normal. Je, je dois retourner à ma chambre et puis tu vois elle s'éloigne. Attendez, je vous accompagne, je vous accompagne. Je préfère que vous ne partiez pas toute seule dans cet état émotionnel un petit peu rude. Je viens avec vous. Je veux voir sa chambre moi, maintenant. Tout de suite, Enfin, monsieur, sa là. chambre, j'imagine de ce que c'est, mais... Bah, elle descend d'un étage, donc au laboratoire Uzuki, elle ouvre la porte de la même manière qu'elle a déverrouillé le truc avec Mhm. sa main. Donc Ok. Il y a moyen que je bloque la porte ouverte pour que je puisse alors, la ressortir porte, c'est ou... vraiment une porte de sécurité. C'est-à-dire que ça s'ouvre, ça fait un chou. Voilà. Et si tu Ah, essaies de bloquer ta main, ça fera aussi chou. Voilà. d'accord. Bon, bah alors, ok. Et tu rentres à sa suite et tu vois que ça se referme derrière toi. L'endroit est plongé dans les ténèbres. Il y a pas les lumières ne sont pas. Alors, à l'étage, c'était des veilleuses qui étaient Ah, allumées, qui s'étaient allumées alors qu'elle était rentrée. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le couloir, tu as des petites veilleuses qui s'allument. Et tu vois que le bâtiment, cet étage, lui n'est pas aussi immaculé que le précédent. Visiblement, ça a été un. Alors, c'est pas qu'il y a eu des combats, mais vraiment, il y a, tu vois, des meubles qui sont renversés, des cloisons qui sont. Ouais, si on peut dire quand même des combats. Il y a des cloisons qui sont percées. Et elle, d'un air absente, se dirige vers
elle suit vraiment un petit dédale de couloir. J'avais précisé que la tour n'est pas bien grande, mais elle fait quand même Ouais. une petite dimension. Faut imaginer vraiment un truc assez basique, c'est-à-dire un carré de pièces au centre avec un couloir qui fait le tour, couloir qui donne sur une cage d'escalier qui se trouve sur l'un des côtés de la tour, qui descend, hein, tac, tac, Mhm. tac, voilà, donc toi tu es monté par là, et des pièces qui font à peu près tout le tour. Et ici, tu vois qu'elle se dirige vers la partie centrale immédiatement, et au moment d'ouvrir la porte, elle se retourne et elle dit je préférais vraiment que vous restiez à l'extérieur. C'est ma Bien chambre. sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est normal, c'est normal, mademoiselle. Écoutez, je retourne là-haut. Les portes pourront s'ouvrir sans votre main quand je retourne? Elle te regarde comme si tu avais sorti euh, une sorte d'énormité. Oh, vous n'auriez pas pu rentrer ici si ça n'avait pas été le cas. D'accord, parfait. Bah écoutez, reposez-vous bien, je serai à l'étage. Est-ce que je peux venir taper à votre porte si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais j'arrive à rentrer en communication ou Oui, oui. à moins qu'il y ait un interphone, quelque chose? Tu penses que l'interphone, enfin, il est possible qu'il doit y avoir des systèmes de communication intérieure, mais tu saurais pas trop comment les faire Ah, fonctionner. bon, ok. Euh, bon, ben je viendrai vous prévenir si jamais il y a quelque chose, et sinon, ben, n'hésitez pas à me rejoindre quand ça ira mieux. Hmm. Reposez-vous bien. J'essaye quand même de jeter un œil où elle Alors, en rentre. fait, c'est pas compliqué. Au moment où la porte s'ouvre, tout le couloir est baigné de lumière. Et vraiment, Ah, c'est ben, c'est c'est déjà comme bien. si l'intérieur. Alors, c'est une lumière assez particulière, une sorte de lumière bleue. C'est de la lumière bleue, hein, en fait, littéralement, mais très Mhm. pâle, presque azur. Tu as une sensation de fraîcheur, mais alors vraiment comme si la température à l'intérieur baissait tout de suite de 10 degrés, peu de choses près. Et Ah oui. tu as juste l'occasion de voir. Alors, ça rentre à une. La pièce est assez grande, on va dire Mhm. facilement ouais, entre 60 70 mètres carrés à vue de nez, donc là c'est quand même vaste. Et tu vois tout un bric-à-brac de machines. Elle rentre là-dedans et puis la porte se ferme immédiatement derrière Ouais, donc c'est pas du tout une chambre. Ok, donc c'est un Android, parfait, c'est ce qu'on voulait savoir. On veut les machines aussi maintenant. elle. Mhm. Alors, petit Euh, détail amusant, alors si tu. Oui, avant d'aller plus loin, tu fais quoi? alors honnêtement, je crois que je vais quand même déjà commencer par fouiller cet étage. Mhm. Mais comme tu me dis qu'il y a eu des combats, des machins, je pense pas Alors, qu'il doit rester grand-chose. c'est pas tant qu'il y a eu des combats, tu vois qu'il y a eu vraiment une. Ça a été fouillé, on va dire ça plutôt comme ça, mais fouillé de manière assez Ouais, bon. violente. Et par contre, un point important, c'est que tu t'aperçois que la lumière, c'est pas un système de lumière type j'allume et puis tout le couloir est allumé, c'est en fait une lumière qui te suit. Oui, tout à fait. Ok. Donc tu as toujours, en Ok. fait, quand tu es dans les couloirs, tu as toujours une partie devant toi qui est un peu sombre, une partie derrière toi qui est un peu sombre. Ce qui évidemment n'est Ouais. pas particulièrement réjouissant. Très rassurant. Bon, heureusement, j'ai ma lampe torche, mais Exactement. Tu fais rapidement le tour. oui, alors vite fait, je fouille. Je me Alors, doute que ça a déjà été fouillé, pillé, tout ce que tu veux. Mais enfin bon, c'est par acquis de conscience. tu constates que mine de rien, il devrait quand même y avoir deux ou trois choses d'intéressantes parce que tu vois qu'il y a pas mal d'objets de la vie quotidienne et tu sais que ces petits objets peuvent quand même partir, tu vois, genre une lampe de bureau, même si c'est une lampe équivalent Ikea, mais voilà, archéologie, Seconde République, ce genre de choses. Oui, Tu vois combien certaines amphores peuvent se vendre, voilà. Donc c'est un peu le même principe. c'est un peu l'idée, Mais ouais, c'est un peu voilà, l'idée. Bon, et sans m'encombrer non plus, hein, on mais est bien d'accord. Et tu vois donc plusieurs pièces. Donc là où tu étais rentré, tu avais un grand couloir qui partait avec donc sur la gauche le carré central et sur la droite d'autres laboratoires. Laboratoire, donc tu avais un laboratoire marqué P et un laboratoire marqué N. Ces ok. laboratoires-là sont scellés. Là, les murs, tu vois que les portes sont fermées, tu ne peux pas y rentrer, tout est à peu près en état. Tu vois qu'on a essayé de forcer notamment le laboratoire marqué N, mais que la porte a tenu. Et ensuite, tout autour de ce bâtiment central, tu vois ce sont des pièces qui ont été réameublées pour servir de lieu de vie, mais un peu de manière, comment dire,
un peu à l'arrache. Donc, par exemple, tu as un bureau dans lequel on a installé un lit de camp, ce genre de choses, quoi. Ok, ouais. Là, c'est peut-être là où le fameux Mathias Peut-être. Et a essayé de vivre. dans tous les cas, tu vois le bureau donc de Gilad Uzuki. Ça m'intéresse. Je vais aller vers le bureau de Gilad Uzuki, mais bon, moi, mon hypothèse, je t'avouerai pour le moment, c'est que Mathias en question, c'est le type que le vieux fou a vu ressortir, euh, qui, à mon avis, est resté un petit moment à l'intérieur et qui a essayé lui aussi d'être en communication et qui a fini par se barrer il y a quelques années, puisque c'est la dernière personne dont elle m'a parlé, donc je suppose que ça doit être ça. Je vais dans le bureau de Gilad Mhm. Uzuki. Donc Euh, le bureau semble être entretenu un peu comme une sorte de sanctuaire, tu vois que tout est rangé, machin, etc. Ce dernier, le bureau a aussi été réaménagé pour servir un peu, comme dit, à l'arrache d'un lieu de vie. Donc tu vois qu'il y a un canapé qui a été transformé en lit, une table sur laquelle on a installé. Ce qui t'étonne, c'est l'état de conservation. À savoir En même temps, que, s'il y a un Android qui nettoie tout. voilà, même comme ça, cependant, tu vois, tu aurais beau avoir un Android qui nettoie tout, ça a 1000 ans. Voilà. Oui, C'est assez perturbant. Alors, bien sûr, il n'y a pas une seule plante verte. À un moment donné, d'ailleurs, tu penses oui. qu'il y en a une, mais en fait, c'est un truc en plastique. Hein, donc, autant dire que. Voilà. Mais tout le reste est assez impeccablement entretenu. Sur le bureau, un bureau classique d'une sorte de directeur, enfin de chef de service. Donc, avec. Alors, je sais pas si. Les représentations un peu traditionnelles, c'est des bureaux ordinateurs du futur avec un projecteur Oui. holographique pour écran, ce genre de choses. Enfin, c'est le top du top. Pareil, tu te dis que tu pourrais arracher une petite fortune avec ça, même si tu en as vu des similaires ailleurs. De toute façon, comment tu veux que je Oui, transporte un voilà, bureau donc... exactement. Mais en fait, le problème, c'est que chaque élément que tu vois ici te dit, mais Eh si, oui, voilà, sauf que bah non, quoi. voilà, exactement. Si, éventuellement, j'essaye de voir s'il n'y a pas un stylo, tu vois, de l'époque, genre un Mont Blanc, tu vois, que je peux glisser, non mais sans Une, déconner, que je pho- peux glisser dans ma poche, un petit truc, une télécommande, n'importe quoi, tu une vois. photo dédicacée d'une star à mon plus grand fan. C'est ça, tu as une photo dédicacée d'il y a 1000 ans, on ira dans un pawn shop pour essayer de la vendre. Exactement. Non, mais par contre, tu arrives à faire fonctionner une sorte de petit projecteur holographique qui fait défiler en Ok. fait des photos hologrammes. Ah, Bah, tu reconnais, tu vois Gilad en compagnie de sa fille, Gilad avec une autre femme, probablement la ok. mère de l'enfant, mais sans l'enfant. Il y a Et aucune. la fille a pas changé? Alors non, c'est pas ça. C'est en fait, t'as aucune photo de Gilad avec cette femme avec l'enfant. Ah, Ce qui pour un couple, surtout pour ah, la mère, peut oui, paraître un non, peu pas étonnant. normal. Différentes photos donc de Karel à différents moments de sa vie. Et il y a donc tu vois Ok. Karel bébé machin etc etc. Euh, Quelques photos visiblement de collègues, tu vois par exemple Gilad en compagnie des autres à l'inauguration du CRA, ce genre de choses. Il y a deux ou trois petits trucs qui te chiffonnent là-dedans, mais sur lesquels tu auras un peu du mal pour l'instant à mettre le doigt dessus. L'ordi. On est d'accord, attends, je t'interromps, mais on est d'accord que les androïdes, ils grandissent pas, hein, on les Non, fait on adultes. les Hein. fait adultes. Oui, d'accord, ok. Non, on sait On est jamais. bien d'accord. Au moment où tu essayes d'allumer l'ordinateur, un petit sourire te vient immédiatement au coin. L'ordinateur ne s'ouvre pas, tu sais, sur le login, machin, etc., mais s'ouvre sur une invite de commande. Et vraisemblablement, ça veut dire que quelqu'un est déjà passé par là et est déjà Ouais. parvenu, entre guillemets, à casser un peu le système d'entrée. Euh, J'essaye les commandes que je connais, de faire défiler des catalogues, des listes, Oui, eh ben là, des tu vas dossiers. pouvoir me faire un petit jet d'esprit machine pensante, mais avec une pénalité, parce que tu n'es que novice en machine pensante. Tout à Donc, fait. avec un petit moins Alors, 2. donc tu m'as dit Ouais. esprit avec un petit -2, ça va nous faire un petit 12. Ouais. Hein. Ah, normalement, tu as plus de chances de réussir que de rater. Ouais. Oui, mais on est très très fort. Allons-y.
Eh bien, c'est réussi avec le D positif supérieur au D négatif, puisque je fais 10. Alors, première constatation, et en fait, au moment où tu commences à tapoter, à voir les trucs défiler, tu t'arrêtes, tu commences un peu à regarder un peu plus attention autour de trucs, et tu constates que effectivement, quelqu'un a déjà bricolé cette table ordinateur, visiblement en ouvrant le panneau, tu vois, en rentrant directement, en accédant au disque dur, ce genre de choses. Mhm. Puisque en fait, le langage qui est utilisé n'est pas le langage de la Seconde République, mais bien celui utilisé par la Guilde dans Ah, dans ses outils quotidiens. ah, ah oui, donc c'est quelqu'un de récent qui est venu. Donc mon hypothèse plus ou moins se vérifie, quoi. Exactement. Euh, ok. Donc a priori, le Mathias, a priori, c'était quelqu'un de chez moi. Enfin, de la guilde, Probablement. probablement. Du moins, en tout cas, peut-être pas Mathias, mais en tout cas la personne qui a fait Enfin oui. le bidouillage. Quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le gars s'est pas embarrassé de scrupules. Hein. Il a fait sauter toutes les sécurités. Donc en gros, tu as accès à la racine, tout simplement. Ah, Mais en version vraiment en version basique de chez basique. Hein. C'est pas le. oui, oui, bah j'imagine. Donc t'as. Bah écoute, j'essaye de me dépatouiller. J'essaye de... Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a moyen d'allumer, je sais pas, des caméras de contrôle? Est-ce que ça peut Alors, aller jusque-là ou pas du tout? J'ai juste des fichiers. c'est possible d'aller jusque-là, j'allais y venir. Dans tous les cas, le premier élément que tu constates, c'est que bah, tu vas retrouver là-dedans, on va dire, le contenu classique d'un ordinateur de bureau, c'est-à-dire des messages, des mails, etc., etc., y compris ce qui semblerait être un journal. Ah, Ça, c'est le premier intéressant point. ça. Deuxième point, l'ordinateur permet d'accéder à d'autres ordinateurs, donc notamment, et comme c'est le directeur du centre, quasiment à la totalité des autres ordinateurs. Alors tu ne sais pas jusqu'à quelle profondeur, entre guillemets, mais tu devrais depuis ici pouvoir accéder aux autres ordinateurs. Tu constates aussi que la personne Ça, c'est bien. qui a qui a cassé cette machine, euh, est partie, en fait, est allée accéder à tous les services. Par contre, point important, c'est beaucoup plus compliqué. Puisque là, en fait, c'est tu envoies une requête, il faut que tu communiques avec l'autre ordinateur, et visiblement, les autres ordinateurs, eux, n'ont pas été cassés à proprement parler. Donc, tu as toute une traduction de langage à faire pour... Oui, j'ai peut-être pas le niveau pour faire ça, quoi. Alors, c'est du bidouillage, il y a des choses que tu penses être capable de faire, et puis les plus complexes, certainement pas. Alors moi, je reste assez focus quand même sur rétablir la communication, appeler mon vaisseau, hein. Enfin, Ouais. on est d'accord, hein. Effectivement, tu vois l'accès au service de communication. Enfin, je veux dire, techniquement, enfin, dans ma tête, le reste, c'est un bonus. Si j'arrive à me barrer Oui. avec des éléments, ne serait-ce que un Mont Blanc d'il y a 1000 ans, c'est cool. Euh, si j'y arrive pas, tant pis, quoi. Voilà, c'est ma peau d'abord, tu vois. Enfin, ma peau et puis ceux de l'équipage qui sont en train de crever à 12 kilomètres de là, tu vois. C'est Ok. évidemment. Donc, en reprenant depuis le début, tu as effectivement un journal que je vais te communiquer de ce pas. Le voici. Pof. Eh bien, il sera disponible, bien entendu, dans les pièces jointes de l'épisode. Alors, je vais le lire. Oula. Journal de Gilad Uzuki. Année 3058, le 24 novembre. Installation sur grange enfin terminée. Les autorités nous ont accueillis à bras ouverts et semblent intéressées par le potentiel des nanosites sur la production agricole. Karel, donc celle qu'on a vue, semble s'être bien intégrée, mais regrette ses amis de Byzantium. Je ne peux guère lui en vouloir. Créance ne peut guère se comparer à une capitale interplanétaire, mais elle est à l'abri des fous de Dieu. Ses entraînements avec Nikolai portent aussi leurs fruits. Ah ok, des entraînements, très bien. Photo de Karel, il y a une photo de Karel jointe qui a environ 8 ans. Donc tu vois une jeune fille. Année 3009. Je t'interromps. Donc Oui, tu vois pardon. effectivement une jeune fille typique, habillée avec des vêtements d'enfant, mais des vêtements d'enfant type, pour le coup, qui ne sont pas
vraiment très très basique, hein, tu vois, la salopette, ce genre de choses, avec un grand sourire, enfin, la gamine de 8 ans qui découvre un nouvel environnement, quoi. D'accord. Année 3967, le 3 janvier. Karel ne va pas bien. J'ai appelé Nikolai en catastrophe. Il y a une photo de Karel, 17 ans, très tiré, le visage amaigri qui se force à Mhm. sourire. Rien à voir avec, 3960. pardon, excuse-moi, je Pardon, oui. t'interromps. Rien à voir par contre avec la carrelle que tu peux voir. Celle-ci, il faut imaginer vraiment quelqu'un qui sortirait d'une, qui serait vraiment dans une maladie assez avancée. Tu as pu déjà voir par exemple ce genre de visage chez des techniciens qui travaillaient sur les moteurs nucléaires, ce genre de choses. C'est pas bon signe. Ok. 3975, 17 avril. J'ai cédé aux pressions de Balthus et lui ai envoyé une cargaison de ma dernière génération de nanocytes. Comment ai-je pu croire que notre amitié résisterait après tant d'années? J'étais pourtant loin d'imaginer qu'il irait jusqu'à menacer Carrel. Heureusement, ma collaboration avec les autorités de Grange porte leurs fruits. Manière d'écrire, la production agricole a plus que doublé et la qualité des aliments produits répond à tous. Donc L'année après le suivante. tout, c'est en fait, il rentre dans des considérations techniques, production de vitamine A, Ok. ce genre de choses, voilà. 21 août 3976. Malgré les interventions de Nikolai, l'état de Karel se détériore. Lors de sa dernière crise, j'ai été obligé de la mettre en suspension cryogénique. Nikolai n'est pas content, mais que puis-je faire? Donc il y a une photo de Karel, 26 ans, endormi dans un caisson. Là, elle ressemble trait pour trait à la Carrel que tu as rencontrée. Ok. 3977, le 13 février. Des nouvelles de Balthus. Ils ont perdu le contrôle de l'Eldridge et l'équipage est mort. Il accuse ma technologie d'être responsable du fiasco, évidemment. Qu'il aille au diable. Toutefois, son utilisation de nanocytes m'a donné une piste concernant Karel. Il pensait pouvoir les utiliser pour réguler les décharges psychiques du système mère. 3980, 16 mai. Ça fonctionne, Karel est réveillé et ne souffre plus de migraine psychique. Donc là, il y a une photo de Karel, 26 ans, souriante et Voilà, épanouie. portrait Telle que je craché, connais voilà. donc. Très bien. 3981, le 11 février, donc 8 mois plus tard, des pensées intrusives qui parlent à Karel. L'année suivante, Karel est morte aujourd'hui. Son corps n'a pas supporté les nanocytes malgré l'intervention de Nikolai. Il m'accuse de sa mort. Le suis-je? 3985, le 9 octobre. Les premiers tests sur Karel sont positifs. Le schéma cérébral correspond à 100%. L'enveloppe pourrait être façonnée. Ah ah, j'avais raison donc. 3986, le 1er mars. Premier pas de Karel. Donc il y a une photo de Karel environ 1 an. Quoi? Ah merde. En 4000, le 12 juin, l'annonce de la chute de la République est arrivée malgré l'arrêt du portail. Comment? Peu importe. Je dois penser à protéger Karel. La population s'agite et les fous de Dieu menacent Créance. Je dois prendre mes dispositions. Photo de Karel qui a environ 20 ans, qui est donc le portrait craché, j'imagine, de celle qu'on voit maintenant. 4006, année 4006, le 13 janvier, j'ai hésité, ô combien, j'ai hésité, mais j'ai vu ce que mes nanocytes ont accompli et ils ne doivent pas me survivre. À ma mort, Karel effacera mes recherches, éliminera les réserves de nanocytes. Mes collègues ont quitté Créance et je suis resté derrière avec la milice pour m'assurer que le pire ne se produise pas. Ok, ok, ok. J'ai aucune idée de ce que c'est les nanocytes, j'en ai jamais entendu parler. Entendu parler. Ok. Il y a moyen que je sauvegarde tout ça dans quelque chose? Il faudrait Clé USB. il faudrait bidouiller ta tablette. T'as pas vraiment le matériel pour, très clairement. La personne qui est venue devait l'avoir. Donc quelqu'un d'autre. Et tu as d'ailleurs une preuve, ce qui amène au second document. Tu retrouves dans l'ordinateur une copie conforme de la lettre que tu as pu récupérer sur Yossif. D'accord. Donc il était au courant. C'est pour ça que j'ai cette lettre. En fait, il venait ici, Yossif. C'est con qu'il soit mort. J'aurais eu 2-3 questions à lui poser quand même. Ok, il venait pour ça. Il venait pour ça. Eh oui. Il venait pour ça, probablement prévenu par l'autre gars, quoi. Celui qui avait bédouillé tout ça et qui est reparti, en fait. Bon.
Bon. Alors, je t'avouerai que mon instinct premier m'incite à aller cramer la gueule de l'Android. Au cas où. Principe de précaution. Au cas où. Principe de précaution basique. Mais bon, on va pas le faire parce qu'on n'est pas comme ça. Et puis surtout, elle vaut du pognon. Donc, genre beaucoup. Genre là, beaucoup, carrément beaucoup. Sur ma tablette, il n'y a pas un truc appareil photo. Si. Je photographie Ouais, l'écran. si, ça, t'as un appareil photo. Je peux photographier au moins Oui. les pages Oui, tu peux photographier les pages. sans que ça rentre de la merde, quoi. Non, ça c'est. Ok, Alors, ça rendra quand même de la merde. C'est pas un appareil. On est aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas un iPhone, donc ça sera pas terrible. Oui, non, bah oui. Et du coup, si tu voudrais utiliser ça, et ça tu le sais, tu pourras pas assurer entre guillemets la légitimité, c'est pas le terme. Ah, bon, non, alors. Dire voilà cette image, regardez ce que j'ai trouvé, les gars vont dire bah non, vous l'avez fait vous-même, quoi. Ouais, ok, donc non, laisse tomber, c'est pas la peine. Il n'y a pas une imprimante, il n'y a rien. Ah bah Putain, c'est la misère. Et l'ordinateur, il n'y a aucun moyen que je le retire de la table. Ah bah non, c'est vraiment bien intégré. Et puis tu as l'impression qu'en fait c'est pas que la table, hein, on s'est connecté à l'ensemble avec un peu de chance l'ordinateur. Oui, en c'est fait, ça, il c'est est- juste un terminal. Voilà. Voilà, c'est, ouais, ok. Bon, non, parce que ça serait bien comme preuve de garantie. Enfin, en même temps, j'ai même pas besoin de prouver garantie qu'elle a 1000 ans, quoi. Mais c'est ok. Ah, elle est tentante d'un niveau pognon, hein, mais Ah, ça, en oui. même temps, c'est dangereux quand même. Hein. Enfin, en même temps, vu tous les problèmes que j'ai, et ça assurerait mon avenir. Disons que. Ton avenir, ceux de ta famille, et ça t'assurerait aussi, bon, blague à part, auprès de la guide, très clairement, auprès de certains Mais c'est nobles, ça, tu vois, c'est ce les que je pense. Al-Malik par exemple, qui sont très technophiles, pourquoi pas, l'Église. Alors, elle Ouais. va pas te cramer tout de suite, sauf certains, mais en tout cas, eux, c'est on confisque. Tu as le droit à un entretien privilégié avec un monsieur qui est formé pour cela, et tu peux t'estimer heureux si tu termines avec juste une pénitence. Bah, disons, moi, je pensais surtout, si je ramène ça à Takfin Erkan, Mm. c'est. Ah bah là, Enfin, je veux dire, je le connais, quoi. oui, non, mais C'est jackpot, quoi. alors c'est jackpot à condition, règle de base, hein, tu as quand même suffisamment en persuasion et vu ton truc. Il va falloir la jouer serrée parce qu'il ne faut pas non plus que Tarquin Erkan te colle une balle entre les deux yeux et s'empare de tout ce que tu as trouvé, quoi. Il va falloir. C'est ça. Comment tu vas négocier la chose, hein. Bah, ou négocier, ou un cadeau en signe de. Enfin, moi, je le vois vraiment, ce que tu m'as décrit de la famille et de trucs arcanes, moi, je le vois un peu à la Yakuza, c'est-à-dire, c'est le cadeau à mon Alors, tu supérieur, peux le quoi. voir aussi comme une forme de serment. Tu vois, C'est ça. l'une des problématiques que C'est, tu avais sur la nécessité du mariage pour pouvoir intégrer la famille, ça le court-circuite, hein. Tu fais ce Ben, cadeau-là, c'est c'est ça. bon, t'es le fils qu'il a toujours voulu avoir, C'est ça. hein. Il n'y a pas Mais de c'est ça, souci. moi c'est à ça que je pense, Ouais. hein. C'est à ça que je pense. C'est vraiment ce but-là, c'est-à-dire le côté, voilà, c'est ok, Oui. vous regardez, je vous offre ça pour vous, pour la famille, voilà mon cadeau. Oui, comme tu dis, enfin voilà, Ah bah là, je suis dans la famille il intégré n'y à a fond, pas quoi. de souci, hein. C'est un truc à devenir. Non, non, je comptais pas lui vendre, hein. Donc, Je comptais pas lui vendre. tu es plongé dans Bon, alors tes oui, bon. pensées qui marquaient du sceau de l'avarice et de l'ambition. Tu sens Surtout de tu l'ambition. sens le futur confesseur froncer très fortement les sourcils. Oui, Ton regard, donc tu as pu un peu regarder, bon, tous les autres documents, tu as des tas d'autres documents techniques où tu pannes vraiment que dalle. Un peu à l'image de la lettre d'Uzuki où il terminait sur des considérations dont d'état, machin, etc. Oui. Donc là, ça dépasse les capacités. Tu vois cependant dans la racine du document que ces derniers ont été consultés récemment. Quand je dis récemment, cela remonte à 3 ans. Parce que oui, Ouais, l'horloge donc c'est interne récent. de l'ordinateur fonctionne. Et oui, et oui, et oui. Donc, consultation il y a 3 ans, tu vois que la personne a été assez méthodique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment dépouillé pas mal de choses. Tu constates que, contrairement à toi, il semblait pas très intéressé par la vie personnelle de Gilad et qu'il était fondamentalement, lui, attiré par les recherches
notamment sur, alors, pas sur le laboratoire N, mais sur le laboratoire P, Qui est fermé lui qui est aussi. aussi fermé. Un mot D'accord. apparaît Euh, assez régulièrement dans associé au laboratoire P. Euh, le mot te dit quelque chose, enfin tu ne serais pas où, mais c'est un truc que tu as déjà entendu. Et tu penses d'ailleurs que c'est le mot qui se cache derrière le P, pour laboratoire P. On parle de panne physique. hmm. Donc P Et physique, c'est panne quoi? physique. T'en sais rien, mais c'est quasiment tous les trucs, Ça comme, évoque rien voilà, chez moi. quasiment tous les courriers, bilan des dernières recherches en panne physique, dernier machin, etc. Enfin, c'est un mot qui revient constamment. Et Il y a un moteur de recherche sur alors, le... comme Pas Google, hein, je veux dire un moteur de recherche non, comme interne. il a cassé tout l'outil, tout le système d'exploitation, en fait, il faut vraiment imaginer que là, la seule chose que tu fais, c'est dire machin, tu as la liste des trucs qui apparaissent, donc des points texte. Ouais, ok, Voilà, ouais, c'est du... c'est- Il n'y a plus d'interface, il n'y a plus voilà, rien, quoi. le gars, il est allé à la tronçonneuse, hein. Bon, eh ben, écoute, on va se recentrer sur ce qu'on voulait faire. Mhm. Tu pianotes Je... pour le centre de communication? Ouais, je pianote. En fait, alors, je te dis mon but, là, maintenant, c'est même pas communiquer avec le moyeu. C'est là, je veux rentrer en contact avec le vaisseau, le nôtre. Alors, vu ce que tu as pu voir dans le système de communication, il n'y aurait aucun problème à ça. C'était un système de communication planétaire. Donc, normalement, tu devrais pouvoir le faire. Le fait est, c'est Oh ouais, que... là, moi, ce que Ouais. je veux, c'est notre vaisseau. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est là, enfin, on change un peu. Tu vois, c'est plus une mission de sauvetage, c'est une mission, c'est une autre mission Tu, avec sacrifice nécessaire. Enfin, tu connais quoi. tu pianotes sur Toi-même, tu sais tu quoi. pianotes sur la machine. Alors, je rappelle un peu la situation, hein. Tu es dans un bureau, tu as des veilleuses qui sont allumées. Enfin, tu as une veilleuse, en gros, au-dessus de toi, peu de choses près. Oui. Tout le reste est plongé. Tu as un silence mais terrifiant. Et au moment où tu rentres les lignes de commande pour contourner, enfin pour accéder directement au service, tu vois d'ailleurs que ce dernier est bien présent. Le Mhm. système chante et le projecteur holographique du bureau se rallume et tu vois le portrait de Gila Uzuki qui apparaît et qui s'adresse à toi. Tu vois l'énorme différence technologique qu'il y a entre les... Alors, je ne sais pas pourquoi ta tête procède ça, mais bon, c'est la première chose. Entre les projecteurs autographiques de la Seconde République et ceux que vous avez actuellement, tu as vraiment l'impression d'avoir la personne en face de toi. Tu n'as pas ce sentiment d'étrangeté, tu sais, de trucs Ouais, d'asymétrie, de ouais, de glitch. glitch. Ouais. Non, c'est vraiment le gars, il est en face de toi, il te parle. Limite, tu pourrais sentir l'haleine, son haleine d'effleurer le visage. Qui que vous soyez, Oui. vous avez accédé à mon ordinateur et au service de communication du centre de recherche. J'ai verrouillé ce dernier car ce qui a été mené ici a conduit à la perte des personnes, moi inclus, ayant consacré leur vie à ces recherches. Je n'ai pu me résoudre à les détruire totalement et je l'ai laissé ce soin à ma fille. Si vous venez à déverrouiller ce centre de communication, vous mettrez aux yeux de tous l'existence de ce centre de recherche et vous en porterez la responsabilité. Je ne pensais jamais dire Ah là là. cela un jour, mais si tel était le cas, que le pancrateur veille sur vous. Eh oui. En même temps, honnêtement, les conseils d'un hérétique. Bon. Alors, oui, mais la thune. Oui, mais la position sociale au sein du clan, cher monsieur. Enfin, vous n'êtes pas là, mais je m'adresse à vous quand même, comme si vous étiez là. Car vous êtes vraiment très très réaliste. Mais je comprends. Je suis contrit, mais je suis obligé. Donc je déverrouille le truc de communication. Au moment où tu déverrouilles, donc à nouveau le système se relance, hein, tout simplement. Les lumières se rallument, mais ce ne sont pas les lumières, la petite veilleuse qui était au-dessus de toi. C'est la même lumière, cette lumière bleu azur que tu avais vue dans le laboratoire qui s'allume et qui semble en fait réveiller tout l'étage. Quasiment, tu vois dans le couloir, partout. Et tu entends une sorte de vrombissement. Immédiatement, tu vois des lignes de commande qui se lancent
Ah, apparemment le système redémarre intégralement, tout le centre de communication se met à redémarrer, avant que tu aies plus le temps de réagir, et vu ton faible niveau en truc, tu essayes oui. d'interrompre le système, limite tu es à deux doigts Non, d'arracher pourquoi? le... Alors, parce que en fait tu vois que c'est pas le centre de communication qui se relance, c'est à tout un ensemble de systèmes automatisés, d'alarmes, de systèmes de dire, tu vois, de messages automatisés qui commencent à être mis en place, plus que ce que en fait tu demandes. Et tu essayes d'interrompre ça pour ne garder que le système de communication. Mais malheureusement, tu n'arrives pas, en fait, tout défile trop rapidement devant tes yeux. Et au moment où le système s'arrête et te redonne la main, tu entends une voix venant de la pièce centrale. Mère. Ah! Ah, quelle angoisse. Très bien. Eh bien, c'était encore un épisode haletant, le 6e épisode déjà, de Fading Sun. Euh, Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. La suite, bien entendu, dans l'épisode 7. Et puis nous, on se revoit la prochaine fois. Salut!